Nous venons de terminer avec la mise en forme de la page au sujet. Nous pouvons également attaquer celle de politique de confidentialité parce que c'est une page qui n'a pas encore été publiée et on peut le constater à cette mention qui apparaît après le nom de la page, brouillon, page politique de confidentialité. Un brouillon, c'est globalement une page dont on a entamé la rédaction, l'édition, mais pour diverses raisons, cette page n'est pas encore dans une version publiable. Alors, elle est enregistrée comme brouillon, c'est un peu comme une version intermédiaire. Seuls ceux qui sont connectés au tableau de bord devraient être capables d'y accéder. Ceux qui consulteront le site web normal ou classique ne devraient pas le voir. Nous allons l'apercevoir pour voir un peu de quoi est-ce que c'est constitué. Alors, on peut constater que nous n'avons pas d'image. Nous avons tout un tas de textes là et certaines parties peut-être ne nous concernent pas. Alors, juste pour rappeler, cette page, c'est un modèle qui est fourni automatiquement avec WordPress. Et parfois, les contenus ne correspondent pas nécessairement à ce que vous avez l'intention de faire. C'est un gabarit, tout simplement. Donc, l'objectif n'est pas de faire de cette page quelque chose de directement fonctionnel, c'est plus un guide qui va vous aider à construire la véritable page qui vous intéresse. Mais nous allons nous en servir pour voir comment est-ce qu'on peut effectuer certaines modifications sur des contenus existants. Donc, pour modifier, nous allons venir sur la page, soit on clique sur modifier, soit on clique sur le titre de la page directement. Alors, le titre de la page, politique de confidentialité, nous allons laisser. Qui sommes-nous? Quelles sont les données personnelles, commentaires, tout ça, ça a l'air correct. Analyse de données, avec qui partageons-nous vos données, blabla. Correct, correct. Vos informations de contact. Ici, il y a tout un tas de titres. Nous allons... Mais il n'y a pas de contenu. Donc, nous allons nous débarrasser de ceci. Donc, pour supprimer un titre, et soit dit en passant, chaque saut de ligne génère un nouveau bloc. Donc, par exemple, ici, nous avons information supplémentaire. Et il y a un saut de ligne après lequel nous avons comment nous protégeons vos données. Si on clique sur information supplémentaire, on peut constater qu'il s'agit d'un bloc qui a sa zone de traitement. Si on clique plutôt sur nous protégeons vos données, nous allons voir un autre bloc. Cela signifie implicitement que ce sont deux blocs différents. Donc nous allons supprimer les blocs dont nous n'avons pas besoin. On va commencer par celui qui est complètement au fond. Donc nous allons cliquer à l'intérieur du contenu. Quand le menu contextuel apparaît, on clique sur les trois points de suspension, plus d'options, et on va prendre retirer le bloc. On peut constater ici qu'il y a un raccourci clavier, Shift Alt Z, qui devrait pouvoir faire la même chose. On va supprimer. On va essayer de faire la même chose, mais avec cette fois-ci le raccourci clavier. Shift, Alt, et puis Z. Et ça a disparu. Les raccourcis clavier sont très importants parce qu'ils peuvent vous permettre de gagner beaucoup de temps. Shift Alt Z ici, supprimer. Shift Alt Z, supprimer. Shift Alt Z, supprimer. Shift Alt Z, supprimer. Alors vos informations de contact, on va quand même les mettre, c'est très important, c'est extrêmement important. Nous allons donc cliquer, on voudrait qu'elles apparaissent en dessous de l'information de contact. Donc on clique dans la zone information de contact, on clique sur le plus pour ajouter un bloc, et on va choisir un bloc de type paragraphe, parce que c'est un paragraphe qu'on voudrait ajouter. Bien vouloir nous contacter à la formidable adresse ci-après.
Alors l'adresse c'est dojo. Oups. Tatami. Le tatami du dojo. Ah, il l'a reconnu. Oups, non. C'est pas ce que je voulais. Tatami at dojo. Kawakata.com. Si nous voulons que ceci soit un lien, on peut rajouter une URL là-dessus, mais nous le ferons plus tard. Par contre, nous aimerions que cette partie-ci soit en gras. Je ne suis pas tout à fait satisfait de la manière dont les tailles de titres sont constituées, parce que les titres principaux, ils devraient être un peu plus gros, mais c'est pas nécessairement ce qu'on voit. Vérifions avec l'aperçu. J'ai l'impression que certains titres secondaires semblent plus gros. Wow, c'est juste une impression. Ah, c'est dans le... Ah ben non, c'est pas. Analyse de données. Ok. Non, c'était juste une impression, mais nous allons quand même supprimer certains... Par exemple, avec qui partageons-nous vos données? Blog itératif et partage pas de données. Donc nous allons supprimer ceci. Analyse de données également, nous allons supprimer. Ok. Très bien, là c'est mieux. On va supposer que cela nous convient. Pour l'instant, nous n'avons pas d'image, donc nous allons publier tel quel. On clique sur publier une fois. On clique sur publier deux fois. On nous informe que la page est publiée. On peut la vérifier et la visualiser. Très bien. Voici donc notre contenu, notre adresse courriel qui est présentée en gras. Nous allons revenir plus tard pour rajouter une image.